Bonsoir, peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir, vous qui me suivez. Bonsoir à tous les adorateurs. Je vous souhaite les bienvenus dans ce moment d'adoration. Amen. Bienvenue à notre moment d'adoration, notre programme qui s'intitule l'adoration de 20h. Et pour tous ceux qui sont là pour la première fois, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne. Je suis la sœur Julia. Et je voulais t'inviter à te joindre à moi pour que nous puissions adorer le roi de rois ensemble. Amen. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur notre chaîne. À présent, j'aimerais que tu puisses te disposer, que tu prennes la position qui te chante afin de pouvoir t'approcher du trône de la grâce. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire, notre Dieu mérite l'adoration. Et ce soir, que ce ne soit pas des chants, mais que ce soit ton cœur qui parle à Dieu. Des cieux, tu peux répondre. Je sais que tu t'approches, que je te donne. Et puis pour ton amour, les vagues, les vents qui vont, mais je t'aime. Est-ce que tu peux chanter encore? Des cieux, des feux qui parlent, je sais que tu m'approches, que je t'aime. Et puis par ton amour, les vents, les vagues qui vont, mais je demeure. Ta présence, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je demeure. Et puis par ton amour, papa, les vagues viendront, mais je demeure. Et puis par ton amour, les vagues viendront, mais je demeure. Encore une fois, et puis par ton amour. Et puis par son amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je demeure. Une dernière fois, et puis par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme qu'il est de compte, qu'il est le Dieu de tout, même si la mer se déchaîne, voilà à mon cœur et à mon cou, tu es au compte. Maman vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers vont se déchaîner, tu parles à mon cœur, tu es en repos, il est au compte. Je l'aime vers le Père, je lui donne mon cœur, je parle à mon âme, que papa est au contrôle. Même si la mer se déchaîne, il parle à mon cœur, tu es mon repos, tu es au contrôle.
Bien-aimé, qui soit ton repos, qui soit le centre de tout. Saint-Esprit, merci. Donne-moi encore tout de toi ce soir. Et prends tout de moi. Que je diminue et que toi tu croisses puissamment dans ma vie. Pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, je décrète que je vibre selon l'univers. Masse kayen de rebe shamo. Yen taraba sheke terebe. Yan daraba kayen de rebe shaba. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour ta fidélité. Tu es digne d'être honoré. Tu es digne d'être célébré. Que le sang de ton Fils, Papa, viens encore prendre le contrôle de l'atmosphère. Que toute atmosphère contraire, qui n'est pas à ta volonté, soit anéantie, soit paralysée au nom de Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, bien-amis en Christ. Soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le message que l'univers m'a donné ce soir, que l'humanité se réconcilie avec sa vraie nature. Ta vraie nature est la bénédiction. Ta vraie nature n'est pas la malédiction. Ta vraie nature, tu n'es pas venu répéter les histoires des autres, mais tu es venu vivre cette nature par laquelle l'Éternel t'a appelé sur la terre. Dieu n'a pas créé les hommes maudits, mais il a dit à l'homme que l'homme lui-même, par son propre chemin, va se maudire. L'homme, par son propre chemin, va se créer des problèmes. Il dit à Zorobabel, parce que nous, on sait toujours que c'est par nos propres forces. Je viens encore dire à quelqu'un ce soir que ta force n'est rien. Si tu veux faire les choses de l'Éternel, si tu veux vivre sur cette terre, pensant que tu vas faire les choses de la médiumnité, tu vas faire les choses là, sans Dieu, tu perds ton temps. Parce que ce sont les entités qui vont t'accompagner. Mais si tu veux marcher avec Dieu et faire sa volonté, tu dois te soumettre et obéir à ce que lui veut. À ce que Dieu veut. Personne sur cette terre ne peut rien te donner. Il n'a pas. Aucun marabout, aucun féticheur. Ils sont petits. Celui qui n'a pas Dieu n'a rien. Même tous les thérapeutes là, ils n'ont rien. Parce que Dieu est le centre de tout. Il faut que c'est sa vibration qui t'accompagne à faire ce que tu fais. Il faut qu'il y ait un alignement. C'est l'alignement que les gens n'ont pas, puis ils sont en train de frapper les sorciers partout. C'est l'alignement que l'humanité n'a pas. Et ils sont en train de vouloir eux-mêmes, par leur propre force, faire des choses. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Un jour, vous allez comprendre ça. Vous allez changer, vous allez avancer. C'est ça qui a trompé nos aïeux, nos ancêtres. Les hommes aujourd'hui sur la terre. Jésus est venu sur la terre nous montrer l'exemple. Que lui, il ne s'est jamais mis au-dessus de son Père. Il n'a jamais dit qu'il a l'onction, il peut quelque chose. C'est les gens de cette fin de temps-là qui sont vides, comme des papillons. Tu entends, moi j'ai l'onction. Hein? Moi je sais, tu n'as rien, tu es vide. C'est l'onction astrale.
Ce n'est pas cette vraie onction-là. Élie lui-même était monsieur onction. Élie même a fouillé à un moment. Il est parti se cacher. Vous ne réveillez pas les morts en ces temps-ci. Vous qui avez les vraies oncions là. Dieu est en train de nous mettre devant les situations pour qu'on se montre. Pourquoi vous ne réveillez pas vos frères ou les gens qui meurent là? Comme vous êtes des grands là. Honte à l'église. Dieu est en train de vous montrer qu'il est Dieu. Vous ne réveillez pas les gens. Vous ne contrôlez pas les temps. Vous avez dit que vous contrôlez l'heure. Personne ne peut contrôler le temps. Il dit le dernier jour, personne ne le saura. Au lieu de chercher à vous réconcilier, à vous voir votre vraie nature, il y a ceux qui disent que ils sont en train d'attendre Jésus. Jésus est déjà là-haut. Il est en toi depuis. C'est ta vraie nature là que tu dois te réconcilier avec lui là. Sinon, c'est que Jésus là. Pourquoi Jésus est venu alors mourir? Pourquoi tu continues toujours à répéter malédiction? Pourquoi tu continues toujours à vivre le même cycle, à vivre les verrous? Non. Jésus est venu mourir à ta place pour que toi tu vives. Il a dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions. De tout. Dieu n'a pas dit qu'il t'a béni les pieds, t'a béni la tête, il t'a pas béni autre chose. Il dit, tout en toi est béni. Je vous ai béni de toutes sortes. Donc, il n'y a aucune bénédiction que tu n'as pas. Il n'y a pas le mariage que tu n'as pas. Il n'a pas les finances que tu n'as pas. Les finances sont liées à toi. C'est ta propre vibration, mais tu l'as laissée. Tu veux les vibrations des autres. Tu aimes le gratuit. Donc, tu ne sais pas que chaque chose qu'on te donne gratuit a son répondant dans le monde des esprits. Il a créé le jardin. Il a déposé tout. Il a dit à Adam, viens. Tu vois tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Tu vois tout pour toi. Mais la seule chose que je te demande, là, c'est pas encore le temps ni le moment. Il ne faut pas toucher. Adam est parti toucher. Il pensait que Dieu ne le voit pas. Dieu lui dit, Adam, tu es où? Il dit, je suis nu. Dieu dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? C'est toi-même qui t'as rendu nu. Moi, je t'ai laissé habiller. Dans le jardin, je t'ai tout donné. Mais à cause de ton ego, à cause de ton orgueil, à cause de trop de connaissances, à cause de que tu vas aussi aller faire, te voilà maintenant, toi et elle, vous êtes nus. Mais je vous avais habillé. Vous êtes où maintenant? L'humanité, depuis que l'humanité a perdu le décret divin, l'humanité a tout perdu. Ils sont comme des... Ils flottent. Il n'y a pas de vie. Et puis les gens ne veulent pas s'arrêter. Pour se dire que on doit retourner à l'écriture un peu. On doit s'asseoir. Vraiment, ces temps-ci, avec... je ne vais pas mettre long, parce que mes téléphones sont en train de chauffer. Donc je ne mettrai pas long. Tous mes téléphones sont en train de chauffer. Voilà ces temps-là que nous sommes en train de passer. Où Dieu nous avait dit que les temps-là vont devenir. L'homme va lire l'heure s'il ne se donne pas entièrement à Dieu. Je suis en train de vous prévenir. Toi qui es là, qui t'amuse là, tu penses qu'il y a amusement à ces temps-ci. Celui qui s'amuse là, il va aller tôt. On va l'enterrer tôt. Je vous préviens. Que réconciliez-vous rapidement. Réconcilie-toi rapidement. Nous ne sommes pas au temps de l'amusement. Nous sommes au temps où chacun doit entrer en lui-même et puis être conscient. Être conscient.
la terre, l'univers va montrer aux hommes ce qu'ils n'ont pas encore eu. Ils vont la voir. Donc Dieu a créé ces choses. Il a mis les hommes. Les hommes sont venus, disent que non, ils vont changer ça. Ils vont faire ça. Il va faire ça dans l'homme. Il va faire ça. Dieu dit, je vous ai créé à ma nature. Donc c'est toi maintenant, la créature de Dieu, c'est toi qui va aller faire quelque chose chez lui. Vous avez des problèmes. Vous avez des sérieux soucis. Souvent, quand je regarde les gens, je dis, Seigneur, je ne sais pas s'ils sont conscients. Tu fais passer les choses devant nous. Mais c'est comme si les gens sont aveugles. Tu es en train de nous parler, mais beaucoup, ça ne leur dit rien. Ils célèbrent. Oui, ils célèbrent quoi? Je ne sais pas. Les autres célèbrent le mot. Les autres célèbrent ceci. Et chacun célèbre sa chose. Il dit, apprends-moi à compter mes jours. Apprends-moi, Seigneur, à compter. C'est comme les portes de l'enfer, là, ont lié l'église, là. L'église, ce sont les hommes. Les portes de l'enfer ont lié les hommes. Les hommes sont devenus corrompus. Dans la corruption, là, que les hommes ont acceptée, là, qui ne veulent pas aller se réconcilier à leur vraie nature, ils veulent rendre les autres pour esclaves. Et eux, ils croient qu'ils vont rester sur la terre que Dieu a créée et jouir comme il veut. Comme il veut. Donc Dieu n'a pas créé les hommes pauvres. Dieu n'a pas créé les hommes maudits. Mais c'est l'homme dans sa nature, dans son ego. Beaucoup de nos aïeux, nos ancêtres, se sont partis eux-mêmes se souiller avec les idoles. Se sont partis eux-mêmes adhérer aux alliances et aux pactes. Maintenant, nous sommes venus en Christ. Au lieu de marcher selon Dieu, on est encore tombé dans un autre piège des assemblées où on te dit que viens là. Tu vois, non? Mais sans te trouver une solution, personne ne peut te trouver solution sans Dieu. Ne perdez pas le temps, mes sœurs et frères. Ne perds pas le temps d'aller voir un thérapeute qui n'a même pas Dieu. Ne perds pas le temps d'aller voir un médium. Il va utiliser la médiumnité avec quoi? Avec les esprits de mort. Avec les entités. Il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu. Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Sortez de répéter les choses. Sortez de vous verrouiller vous-même encore. C'est le temps d'aller se réconcilier avec ta vraie nature. Tu as une nature divine. Et tant que ta nature divine ne se connecte pas à l'univers, pour que tu puisses être un, tu vas beaucoup prier, tu vas gêner, tu vas te prosterner beaucoup. Ton cœur n'est pas aligné. Dieu dit, je dois t'enlever le cœur de pierre. Moi, il doit te donner un nouveau cœur. Un cœur qui va comprendre ce que je veux. Au lieu de chercher le dedans, les gens sont en train de chercher le dehors. Ils cherchent les choses de dehors. Tu as vu Satan, non? Tu as vu ce qu'il a fait là? Aïe, vraiment, il a commencé. J'ai dit, vous voyez Satan même où? Vous voyez Satan où? Vous le voyez où? Quand tu portes tes chaînes là,
que toi-même tu sais que tu es parti t'adhérer à une loge. C'est Satan qui t'avait fait asseoir là-bas. C'est pas toi-même qui t'es réveillé. Quand tu te lèves la nuit là, pour faire tes voyages astrales là, c'est Satan qui te fait... Il faut quitter un peu dedans. Oh, soyez libérés un peu. Réveillez-vous. Ah, il y a un bon Satan. Satan, quel Satan? Tu l'as vu? Depuis que tu le combats là, il est mort. Tu as vu son secret? L'homme est dans une idiotie. Et il ne veut pas laisser l'idiotie. Il est dedans comme le peuple d'Israël. Il est dedans comme Judas. Il est mort l'esprit pauvre. Mais alors qu'il était lié à la richesse. Il ne faut pas mourir pauvre comme ça. Hein? Parce que tu es en train d'attendre Dieu. Tu vas l'attendre. Hein? Il est déjà là. Vous-même, vous changez le décret. On vous a dit que dans Somme, qu'il y a un décret dans ta vie. Mais chaque jour que toi-même tu te lèves, c'est toi-même qui changes le décret que tu as reçu. Tu commences à proclamer autre chose qui n'est pas conforme selon ta vibration. Mais comment est-ce que le royaume céleste, le tribunal divin va se lever pour toi? Si toi-même tu te contredis, on dit à Jésus que tu as vu l'accusation qui est contre toi, non? Jésus dit, vous avez commencé vous-même, il faut terminer. Moi, je n'ai rien à dire. Je suis dans mon droit. Donc, je ne sais pas sur quoi je vais vous répondre. Je ne vous donne pas mon pouvoir. Jésus n'a pas répondu à leur question. Il a dit, faites ce que vous voulez. Oh. Ça vous engage vous-même. Et le ciel en est témoin. Mais tous les jours, tu répètes les mêmes choses de tes ancêtres. Tous les jours, tu répètes les mêmes choses de ta mère. Tous les jours, tu es dans le verrou satanique. Ça ne se déverrouille jamais. Les mêmes répétitions, les mêmes douleurs, les mêmes peurs, les mêmes épreuves. Ma soeur, mon frère, jusqu'à quand ça va cesser? La terre est en train de changer, vous ne voyez pas. Le soleil est en train de vous montrer l'heure là. Vous ne voyez pas hein, que le soleil et la nature est en train de nous parler. Parce que l'homme est lié à la nature. L'homme est lié à tout ce qui est Dieu a créé. L'homme n'est pas hors de ce que Dieu a créé. Mais la nature nous parle, on ne pourra ouvrir. Même les oiseaux savent que ça c'est l'hiver, ils doivent fuir. C'est l'homme qui ne sait pas que le temps soit mauvais. Il doit aller se cacher. Tu entends certains, moi je suis chrétien. Hein? On t'a dit que le titre de chrétien te donne le droit légal. Qui vous a menti même comme ça? Que dit que je suis chrétien là. Ça va faire peur à quelque chose. C'est être un être de lumière qui va faire quelque chose que quelqu'un va avoir peur de toi. C'est pas être chrétien. Tu ne vois pas que même les païens sont chrétiens. Même les mondains, il va te dire que lui, il a prié son Dieu. Tout le monde a son Dieu. Hein. Mais il faut connaître lequel véritable Dieu on adore. Il dit dans sa parole, dans Éphésiens 1:3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nos bénédictions ne commencent pas sur la terre. La Bible déclare que les bénédictions dans les spirituelles, dans les lieux célestes, la nuit là, si tu ne te connais pas dans les lieux célestes où Dieu veut te donner le repos là, et il veut te guider et te conduire là, tant pis pour toi-même. Les lieux célestes sont le lieu de notre nature, où nous devons la nuit être connectés à notre divinité, être connectés à notre Créateur, être connectés à notre Père. Mais la nuit là, s'il n'y a pas le sexe astral, il y a le restaurant astral, il y a les batailles nocturnes.
Parce que depuis le deuxième, c'est là où on t'a déjà capturé. Tu n'arrives plus à monter. Tu es toujours en bas. Tu n'arrives pas à t'étendre. Tu n'arrives pas à t'élargir. Les bénédictions spirituelles sont verrouillées. On a mis un verrou là-bas. On a mis des répétitions. On a mis les mêmes schémas que ta famille. Les mêmes schémas que ta mère. Les mêmes schémas. Souvent, quand nous gagnons un peu d'argent, là, nous oublions tout. Que ce n'est pas la finalité de notre destinée. Quand nous avons souvent des enfants, nous sommes mariés, nous pensons que c'est tout ce que Dieu nous a donné. On pense qu'on a la finalité. Hein? Alors que ces enfants que tu as là, si la main de Dieu n'est pas sur toi, là, ils vont te lâcher à la maison de retraite. Ils vont te lâcher. Ils ne vont pas continuer avec toi. Tout ce que l'homme a, si ce n'est pas lié avec la main de Dieu, oh mon soeur, mon frère, tu travailles gratuit. Ça va te laisser. Ça va t'abandonner au carrefour. Oui. Le temps de l'homme est de retourner. De retourner à qui il est. De retourner à cette ancestralité-là qu'il a appelée sur la terre. De retourner au Dieu invisible, à sa vraie nature. De chercher à se reconnecter à Dieu. De chercher à se reconnecter. Mais les hommes ont été tellement traumatisés. Ils sont liés dans un traumatisme. Oui, tu es maudit. Oui, tu es ceci. Oui, il y a ça. Oui, il y a ça. Tous les jours que tu parles comme ça, le verrou dans le monde des esprits, là, les esprits là, te lient encore bien. Parce que c'est toi-même qui es en train de leur donner ton décret. L'univers nous enregistre 24 sur 24. Tout ce que tu dis, si tu ne le dis pas bien pour t'amener la vie, la Bible déclare que la bouche là, si tu aimes la mort, tu vas manger beaucoup de mort. Mais si tu aimes la vie là, tu vas produire la vie aussi. Donc Dieu nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Dieu ne nous a pas créé de maudits. Mais c'est l'homme lui-même. Dieu n'a pas créé Adam et Ève maudits. C'est Adam et Ève eux-mêmes qui ont décidé dans le jardin, comme souvent nous décidons souvent nous-mêmes, à dire que le plan de Dieu là est lent. Le plan de Dieu là, on ne veut pas que Dieu nous polie. On ne veut pas que Dieu nous transforme. On veut vite. On veut partir. On veut monter. Tu montes, tu sais que tu vas où. Quand Dieu te fait attendre, tu sais pourquoi. C'est Dieu qui a créé ce que tu veux là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui a créé ce que nous cherchons. Hein. Ce n'est pas un homme qui a créé ça. La Bible déclare que si le ciel ne te donne, tu ne peux rien avoir. Tout ce que tu vas gagner sur la terre, qui n'est pas connecté au ciel, va t'amener douleur et souffrance. Parce que la marque divine n'est pas dedans. Chaque chose que nous recevons qui a la marque de Dieu nous amène à aller plus loin. Mais tout ce qui est de la chair de l'homme va toujours t'amener à tomber. Va toujours t'amener à mourir. Tu penses que tu es vivant, hein? Mais tu es mort depuis. Beaucoup pensent qu'ils sont vivants. Hein? Ils sont morts. C'est comme ça qu'avant, il marchait. Hein? Je pensais qu'il était là. Une armée. Par là-haut. La Bible déclare dans Daniel 4:31, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel. Et la raison me revient. La Bible déclare que Nebuchadnezzar, il y a un temps qui est marqué. Quand ce temps se tient à ta vie, personne ne peut t'arrêter. Là-bas, il pouvait arrêter Jacob.
Sa fille avait même le tétrapoin. Mais là-bas, en fouillet, il n'a pas vu. Parce que la main de l'Éternel avait déjà mis un arrêt. L'arrêt était déjà dans la vie de Laban. Que là, tu ne peux plus rien faire. Nous pensons que la marche avec Dieu. Non, la marche avec Dieu. On ne compte pas le temps. On marche avec Dieu par soumission, obéissance. Mort en soi. Toi, tu ne vis plus. Hein? Mais Christ doit vivre en toi. Le Saint-Esprit doit t'immerger. C'est le Saint-Esprit qui doit te donner des pensées. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui sont imbus de leur personnalité. Tu entends même, moi quand je dis au Saint-Esprit ça, il fait, toi qui es qui? Toi tu veux parler à Dieu. Nous pouvons parler à Dieu. Ouais, vraiment, la miséricorde là est quelque chose. Hein. Ah oui, moi, quand je fais comme ça là, ça ce sont les émotions. Ce sont les exaltations émotionnelles. Que le Seigneur nous aide. Hein. Il dit, je lève mes yeux vers le ciel. Et la raison me revient. Parce que le ciel et la terre sont avec Nebuchadnezzar. Donc la raison doit lui revenir. Il n'est plus là pour chercher les versets. Il n'est plus là pour dire non, la raison est là. Parce que le ciel l'a accordé. Parce que la terre lui a donné. Les hommes ont refusé leur vraie nature. Les hommes ont refusé le décret que Dieu a donné dans leur vie. Ils sont en train de chercher des décrets ailleurs qu'ils n'ont pas reçus. Mais penses-tu que ta vie va s'aligner? Non. Dieu dit, c'est lui qui a préparé les bénédictions. Hein. Ce n'est pas ton père, ni ta mère, ni ton grand-père. Et c'est lui qui connaît les temps. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît tes temps. Hein. Dieu, personne ne viendra lui donner quelque chose. Non. Au contraire, c'est lui qui nous donne. Le souffle là, quelqu'un a payé. Ma soeur, mon frère, nous avons payé aujourd'hui. On a payé. Soyons reconnaissants. La raison me vient, j'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Quand Nebuchadnezzar a eu la raison, la première des choses qu'il a eues, il a béni le Très-Haut. Il a rendu gloire à Dieu. Il y a des gens, quand ils viennent dans la présence de Dieu, ils ne bénissent pas Dieu. Il y a même des faux pasteurs, tu entends, il ne faut pas bénir Dieu. Ah bon? Il ne faut pas bénir Dieu. Nebuchadnezzar a rendu gloire à Dieu. Il a glorifié l'Éternel. Il n'est pas venu dire à Dieu que, tu vois, ma raison, la raison est venue parce que j'ai la sagesse, j'ai l'intelligence. Moi, je peux tout. Non. Il a donné gloire à celui qui règne et vit éternellement. Le jour où tu vas commencer à rendre gloire à celui qui vit et règne, il y a des choses qui vont commencer à changer dans ta vie. Il a dit, je vous ai créé pour ma gloire. Je ne vous ai pas créé pour quelqu'un. Je vous ai créé pour moi, seul. Je ne vous discute pas avec quelqu'un. Et l'homme a oublié ça. L'homme a oublié ça. La Bible déclare dans Deutéronome 11, 28. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Dieu dit, si vous n'obéissez pas à mes commandements, la malédiction va vous attraper. Nos aïeux, nos ancêtres,
Ils sont partis. L'autre est parti s'adorer avec les esprits de la terre. Il a lié tous les étoiles là-bas. L'autre qui était parti dans les eaux. L'autre est parti forêt. Chacun est parti faire son adoration. Maintenant, nous, au lieu de venir, il nous dit chercher d'abord pour le moment le royaume des cieux. Non, nous, on a commencé à vouloir chercher le mariage, chercher l'enfantement. Mais il y a des choses qui se répètent dans la famille. Il y a des choses, des douleurs qui sont toujours là. Nous ne sommes pas restés pour interroger l'Éternel, pour lui demander que Père, pourquoi tout ça? Pourquoi je répète les choses de ma mère? Je ne suis pas identique à ma mère. Ma mère, c'est ma mère. On a un lien de sang. Mais je ne dois pas répéter son histoire. Je ne dois pas répéter ses malheurs. Je ne dois pas répéter ses souffrances. Non. Il nous a créés uniques. Tu es unique à ton genre. Ma soeur, mon frère. Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous tournez de la voie que je vous ai prescrite, depuis que chacun de nous est venu sur la terre, le ciel avait déjà tout prescrit dans ta vie. Le ciel t'a donné une ordonnance que sur la terre ici, là, tu commences d'abord à vivre avec la sueur de ton front. Parce que la sueur de ton front est liée à toute ta vibration. La sueur de ton front, elle est liée dedans. Les hommes ont commencé les assemblées. Ils sont partis se corrompre. Ils ont commencé à dire aux gens que non. Tu sais, toi là, Dieu a dit que tu ne travailles plus. Tu dois seulement servir Dieu. Toi là, toi là, toi là, toi là, toi là. Ils ont détourné les hommes de leur vraie nature, de ce qu'ils doivent réellement chercher. Ils ont amené les gens à être flottants. Les gens à voir la dépendance humaine. Mais au lieu de fixer les yeux vers celui qui vit et qui règne, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Ils n'ont même pas une intimité avec Dieu. Je me rappelle à ma conversion. C'était à ICC. Il y avait un groupe de gens, quand je leur parlais souvent de l'intimité. Oh, toi aussi tu exagères. Intimité, c'est quoi? J'ai dit, mais chacun de nous est créé pour vivre avec Dieu d'abord. Tu n'es pas créé pour vivre avec quelqu'un. Tu es créé pour vivre d'abord avec Dieu. Tu es créé pour le connaître. Tu n'es pas créé pour connaître un homme. C'est pour ça qu'il a dit que même dans ta famille, là, tu n'as personne là-bas. Hein. Vous tous là-bas, vous êtes des ennemis. Vous tous là-bas, vous vous combattez. Mais la seule personne qui ne te combattra pas, c'est moi. Donc, attache-toi seulement à moi. Obéis à mes lois. Obéis à mes ordonnances. Soumets-toi. Regardez comment Jésus s'est souvenu. Jésus était avec son Père. Aujourd'hui, toi, tu vas utiliser le nom de Jésus pour combattre qui? Qui si toi-même tu n'es pas soumis, le nom là ne te touchera pas. Non. Le nom et le sang de Jésus connaissent ceux qui se soumettent. Tu ne te soumets pas, non. Tu n'obéis pas aux lois de Dieu. Non. Non. Dieu dit, qui sommes-nous pour lui poser des questions? Qui sommes-nous? Il dit, je vous ai prescrit l'ordonnance. Hein? N'allez pas auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Dieu dit, les choses là que j'ai créées là, quand j'ai créé l'eau, vous n'étiez pas là. Quand j'ai créé le soleil là, vous n'étiez pas là. J'ai créé le soleil à vivre avec les hommes. Aujourd'hui, les choses de la nature détruisent les hommes, les tuent. Mais alors que Dieu a créé ces choses pour être uni à l'homme. Dieu a créé le soleil pour faire du bien à l'homme. Mais comme l'homme aime beaucoup de recherches,
Ou il cherche quoi? Moi, je ne sais pas. L'homme n'est pas content de ce que Dieu lui donne. Il veut aller voir, il veut aller toucher. Comme les gens voyagent astralement la nuit, ils veulent aussi être comme Dieu. Les oiseaux se contentent de ce qu'on leur donne. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas ils sont nourris tous les jours. Ils sont tranquilles dans leur coin. Mais c'est l'homme qui veut toujours avoir les yeux. Il veut voir avant le temps. C'est ça qu'il y a beaucoup de sorcellerie. Parce que les gens veulent voir. Le temps de voir n'est pas encore arrivé. Toi, tu veux déjà commencer le voyage. Maintenant, tu vas rencontrer les antiquités. Le soleil est maintenant devenu un soleil qui tue les hommes. Un soleil qui rend les gens faibles. Alors que ces éléments avant le soleil étaient que, surtout la nature de l'homme noir, il cherche à se ravitailler encore avec le soleil. Mais maintenant, le soleil, quand il démarre là, l'homme même souffre. Parce que les hommes ont gâté tout. La terre est en train d'appeler les hommes à retourner à leur vraie nature. Non, les hommes sont là. Ce n'est pas notre histoire. Les hommes sont là pour combattre Dieu. L'église qui est la porte, il est là, il veut combattre Dieu. Il veut maintenant faire union avec tout le monde. L'église est déjà union avec le monde. Mais l'église a tout perdu. Si l'autel de Dieu, là, il reçoit les occultistes de satanistes, il y a encore l'autel. Il n'y a plus l'autel. Les gens font du vantardisme. C'est déjà un amusement. Il n'y a plus rien. C'est pour ça que les vies des gens ne changent jamais. Ils ont lié Satan. On va tuer Satan aujourd'hui. Mais Satan ne meurt jamais. Hein. Satan ne meurt jamais. Tu es parti à l'hôtel te déshabiller. C'était lui qui t'a déshabillé. Tu es resté pour voler. C'est lui qui t'a fait voler. Ouais, ma soeur, mon frère, cherchez à te délivrer. Vraiment, cherchez l'Éternel. À vous libérer d'abord votre conscience. Parce que la première délivrance de l'homme se commence par sa conscience. Où ton âme commence à accepter la vérité, à dire que non. Cette histoire-là, comme me dit qu'il y a Satan. Non, il n'y a pas Satan. Satan n'existe pas. Dieu a créé le bien, il a créé le mal. Les deux fonctionnent face à face. C'est dans tous nos corps. Le bien en toi, le mal est en toi. C'est ton ombre. Satan est en tout le monde. Mais si nous voulons l'élever, nous allons lui donner le pouvoir. À chaque moment, même que vous parlez beaucoup de Satan, vous donnez le pouvoir au malin. Vous ne donnez pas le pouvoir à la lumière. Parce que vous devez vous connecter à la lumière afin de vaincre les ténèbres et de vous connecter aux bénédictions spirituelles qui sont déjà acquises en toi. Et en sorte qu'elles touchent la terre et s'établissent dans ta vie. Mais non. Nous allons dans le camp de l'ennemi. Nous allons dans... Dieu dit que garde le silence et combattrai pour toi. Toi aussi, tous les soirs, tu vas dans le camp. J'ai donc abattu le fromage jusqu'à... Il a vu que... Jusqu'à ce que l'ange a vu que non, Seigneur, il faut envoyer l'ange pour visiter Gédéon. Gédéon souffre. Tu penses que Dieu ne voit pas ta souffrance? Dieu voit ta souffrance. Hein? Mais c'est toi qui ne vois pas Dieu. Et Dieu te voit. Mais c'est toi qui ne le vois pas. Tu vois autre chose. Mais comme tu ne veux pas voir ce que Dieu voit, tu ne veux pas accepter ce que Dieu a pour toi, toi tu veux accepter autre chose. C'est pour ça que ta vie aussi va se raccourcir tôt. Dieu sait qu'avec toi, avant qu'il te donne cet homme-là, vous devez d'abord, il doit t'amener
Arrêtez les choses qui se passent dans la famille. Les verrous là qu'on a mis dans la famille, que les femmes ne se marient pas. Si les femmes se marient, ils vont rentrer au pays, à la maison après, ils vont devenir veuves. Il y aura des choses qui vont se passer. Dieu veut que ça s'arrête. Mais toi, c'est toi que Dieu veut dans cette famille. Mais toi, tu ne veux pas. Tu veux toujours continuer les verrous. Et puis tu dis que, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi les choses ne s'arrêtent pas. Parce que nous ne voulons pas aller nous asseoir devant Dieu pour demander à Dieu de sonder réellement notre nature. Nous aimons que les hommes ne vont pas te sonder, ils vont te mentir. Lui-même, il sait que tu forniques, tu fais l'adultère. Tu as une vie impure. Mais comme il veut ton argent, il ne veut pas ton âme. Il ne va pas te dire la vérité. Non, il ne va pas te dire la vérité. Il va seulement te dire que tout va bien, Dieu voit. Ce sont les autres qui te dérangent. Mais alors que toi-même, au-dedans de toi-même, c'est toi-même qui es le fondateur. C'est toi-même qui te détruit. Mais tu ne veux pas entrer dedans toi-même pour dire non. À moi, j'ai des choses que je dois travailler. Non. Tous les jours, bien-aimé, je travaille à ma vie. Tous les jours. Je fais un travail dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. J'ai fait un travail. Je ne laisse pas minute passer. Quand je vois que mes pensées veulent contourner, aller ailleurs, je prends vite la voiture, je dis stop, retourne à l'Éternel. Je ne pense pas comme ma mère. Je ne pense pas comme mon père. Ce que mon père a vécu, moi, il ne veut pas vivre ça. Ce que mes soeurs ont vécu, il ne veut pas vivre. Moi, je ne vis pas ça. Non. Moi, je veux vivre ce que je suis. Je veux vivre ma destinée. Qui je suis. Tant que tu ne vis pas qui tu es, tu ne peux pas t'accorder avec l'univers. C'est l'univers qui est notre vrai cheminement. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas tes prières. Tu peux beaucoup prier. Tu peux beaucoup gêner. Mais si l'univers n'est pas en accord avec toi, tu perds ton temps. C'est pour ça que les gens cherchent beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais voir l'autre, il a sorti une vidéo. Moi, j'ai trouvé la bonne prière qui va te faire... Tous les gens là sont des menteurs. La bonne prière, c'est dans la Bible, à la connexion avec Dieu. Il n'y a rien de bon hors de Dieu. Celui qui te dit qu'il a caché le bon à te donner, il ne va pas t'amener à Dieu. Il faut le fuir. Hein? Aime celui qui te dit, ma soeur, mon frère, il faut t'attacher à la Bible, parole. Il faut que tu te donnes totalement ton cœur à Dieu. Mais c'est lui qui est la source. C'est lui qui a tes bénédictions dans les lieux célestes. C'est lui qui t'a tout donné. Maintenant, si tu refuses ça, tu veux t'attacher à la malédiction, alors que Jésus... Mais comment une malédiction peut être payée 2 fois? C'est ça que je ne vous comprends pas souvent. Jésus est passé au tribunal. Il a payé. Maintenant, toi, tu veux encore aller payer. Ah bon? C'est pour ça que Jésus au tribunal ne peut pas répondre. Parce que son verdict est déjà passé depuis. Dieu le Père l'a déjà libéré. Il va venir parler quoi? On t'a déjà jugé libre. La Bible te déclare que comme tu es libre là, celui qui va te condamner, toi tu dois, celui qui parle sur toi là, tu dois condamner ses paroles. Parce que tu es libre. Tout ça qui est par la foi.
Dieu dit, vous voyez la femme sinon. Elle a donné une pièce. Elle a une foi. Son nom là, vous allez entendre. La foi. La foi. La foi, le don de la foi s'établit par Dieu lui-même. Par Dieu que vous avez refusé là. Vous cherchez les hommes. C'est mon daddy. Quand je le connaissais, ma vie était bien. Pourquoi ta vie n'est pas bien jusqu'à la fin? Pourquoi? Oui, on va combattre, on va combattre. Jésus vous a fait un bon exemple. Jésus n'a pas répondu au tribunal. Hein? David avait un seul souci. C'est venir voir Goliath. Eliab, son frère, a commencé à lui chercher les paroles. David n'a pas le temps de répondre à Eliab. Il a un but. C'est de regarder Goliath et de partir et de rentrer. Et de le vaincre. Il n'a pas deux choses à faire. Il a dit, il y a quelqu'un là que tu as parlé de lui là. Tu n'as pas parlé de moi. Tu n'as pas parlé de nous. Mais tu as parlé d'un homme. C'est au nom de cet homme-là. Toi, tu vas aller combattre qui? Vous savez, la Bible a double volet. Parce que les hommes ont changé la Bible pour amener les hommes à les condamner et à les rendre esclaves. Maintenant, Dieu aussi, au travers de son esprit, il a mis des hommes et des femmes à qui il dépose la sagesse, à qui il amène la parole, à lui faire comprendre que, tu vois le mensonge sinon, ils ont écrit là. Ils disent que à la croix là, tout a été accompli. Maintenant encore, il t'amène encore à t'élever, à dire que toi tu es maudit, tu es venu combattre la malédiction. Mais je demande à vos pasteurs là, à vos églises là, à quel jeu vous jouez? On joue avec toi. Le jour où vous allez comprendre le mystère de la parole et ce qui est caché, vous allez être libre. Parce qu'il ne peut pas avoir des décisions. Il y a une décision qui a été prise et puis le nom a été écrit au-dessus de tous les noms. Mais maintenant, toi, tu viens là. Tu dis, Seigneur, hey, l'auteur de la malédiction là, je viens la renverser. L'univers dit, je ne comprends pas. Mais Robert là, tout a déjà été accompli. Samuel était déjà dans les entrailles de Anne. Mais Anne était en train de chercher Ismaël, sa servante. Mais il a déjà Samuel. Tu as déjà ça. Il faut seulement attendre le temps. Maintenant, toi, tu es là tous les nuits. Nom de Jésus. Seigneur, tu as vu, non? Vous sortez vous-même dans la légalité spirituelle. C'est toi qui as dit non. Dieu t'a donné ce que lui veut, où tu dois t'attacher. Toi-même, tu sors de là. Tu dis comme toi, tu es là. On t'a maudit. Sache que tu es lié à l'abondance. Tu es lié à la bénédiction. Mais pour que cette réalité spirituelle devienne réalité dans ta vie, il faut d'abord la transformation intérieure. Si elle ne s'accomplit pas, tu peux chanter tous les jours, tu n'auras rien. Je te dis, je vous dis la vérité maintenant. Je vais vous choquer. Je vais vous choquer, hein. Parce que les hommes savaient que quand vous allez connaître la vérité de qui vous êtes, ils n'auront plus d'argent
n'auront plus rien. Ils n'auront plus des esclaves. Ils n'auront plus des abrutis qui vont enfermer. Tu n'as pas le droit de... Dieu dit que même quand tu dors, là, il te fait du bien. Mais même dans ton sommeil, ça ne va pas. Parce que les portes de ton sommeil, là, on les a verrouillées depuis au bas, là. Ils ont décidé ce qu'ils veulent de toi. Dieu te demande encore ce soir, est-ce que tu es prêt à entrer dans la nouvelle alliance, l'alliance que tu es né depuis avec lui, et de t'attacher à ta vraie nature. Ta vraie nature. La Bible déclare que Elle a dit à Anne que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Tu connais les hommes? Ouais, Anne, c'est Dieu qui t'a rendu stérile. Ben, le même Dieu là. Mais comment Anne est encore tombée enceinte? La femme de Jacob là, Joseph, la femme de Jacob, sa deuxième femme là, on avait dit qu'elle était stérile. Mais elle a accouché qui? Qui est sorti dans ses entrailles? C'est pas Joseph. Dieu dit, je veux mettre l'inimitié entre ta prospérité et toi. C'est pas Dieu même qui a mis imitié là. Les autres là, comme ils jouent avec tes émotions, ils savent que tu ne connais pas certaines vérités. Toi, tu donnes ça de la valeur. Vous donnez la valeur aux sorciers. Vous donnez la valeur aux choses que Dieu a créées. Vous donnez la valeur aux entités. Donnez de la valeur à l'Éternel. Rendez gloire à celui qui a créé toutes choses. Arrêtez de rendre gloire à Satan. Aïe, oh, Satan. Toutes les prédications, du premier jusqu'à la fin. Mais qui est le créateur de ces choses-là? Qui est le créateur de l'eau? Qui est le créateur de l'air? Qui est le créateur de ton sang? Et Dieu. Jésus sait que là où il est là, toutes les bénédictions spirituelles sont en lui. Donc avec les qui là, il va venir discuter là? Avec les qui il va venir commencer à dire que non, tu sais, moi je suis le fils de Dieu, moi non. Non, Jésus a la marque. La Bible déclare que personne ne touche à mon corps. Parce que j'ai les marques de Christ. Jésus sait que les marques de son Père sont avec lui. Donc toi, tu vas le faire quoi? C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Soyons réconciliés avec notre nature. Sortons d'être flottants à tout vent de doctrine. Dès qu'on entend quelque chose là, ah oui, tu as vu, elle dit que je reçois. On t'a dit qu'on reçoit comme ça. On vous a dit qu'on reçoit comme ça. On vous a dit ça. Si cela n'est pas en accord avec le ciel. Parce que la personne a dit que tu reçois, tu vas recevoir. Hein? À tout vent de doctrine, soyons réconciliés avec Dieu au travers du souffle de vie, afin d'établir le lien
Dans plusieurs familles, il y a des portes. Des portes qui ne se sont jamais fermées. Des verrous qui amènent toujours les gens à répéter les mêmes schémas. Qui amènent les gens à vivre les mêmes choses. Qui amènent les gens à vivre les mêmes peurs, les mêmes échecs. Ces verrous sataniques-là, qui ont amené Gédéon à battre le fromage jusqu'à être fatigué. Mais tout ce que Dieu a déjà tout fait dans ta vie. Toutes tes bénédictions sont dans les lieux célestes. Si tu ne te lèves pas pour vivre ça, quelqu'un doit vivre ça à ta place. Celui qui est là, qui comprend bien là. Comme Jacob a compris que Laban était en train de l'utiliser. Laban était en train d'utiliser Jacob. La Bible déclare que quand Jacob est arrivé chez Laban, Laban est devenu riche. Hein? Laban a commencé à prospérer. Quand quelqu'un voit qu'il prospère sur toi, là, il ne peut pas te laisser. Il va te verrouiller. Il va mettre un verrou plus dur pour que tu ne bouges pas. Pour que tu ne bouges pas. Naboth a perdu son champ, là, sa vie pour rien. Cause de Jézabel sont barrés. Ne perds pas ton champ. Hein. Ne perds pas ta destinée. Ma soeur, mon frère. Les bénédictions spirituelles de Dieu sont liées à toi. Commence déjà à enlever dans ta tête que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas seulement arrivé au terme de ta saison. Tu n'as pas encore parcouru le chemin que Dieu veut. Suis le processus. Chacun de nous a un processus à suivre. Si Mardochée ne voulait pas que Esther entre pour aller sauver tout le peuple juif, il pouvait répondre à Haman. Hein? Il a commencé à dire à Haman, tu dis quoi? Tu vas faire décret. Tu as dit que je vais faire quoi? Non. C'est la connaissance de qui tu es et de ce que Dieu a déjà mis en toi. Et la paix de Dieu dans ton esprit. Si tu n'as pas la paix de Dieu là, tu vas être agité. Tu vas chercher, tu vas devenir flottant. Tu vas voir l'autre, tu vas dire qu'aïe, lui, il me dépasse déjà. Il était chez qui, moi-même, je dois aller là-bas. Aïe, 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 aïe. Jusqu'à un jour, tu vas tomber dans la bouche du cœur de lion. Tu ne vas plus sortir. Père, nous venons te dire merci. Nous venons bénir ton Seigneur éternel. Nous venons te rendre des triplations de grâce. Parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, toi qui as dit dans ta parole, tu as béni l'humanité du monde entier par des bénédictions qui sont liées dans les lieux spirituels en Christ, liées, attachées à nos destinées. Père éternel, toi qui sondes de tout et qui connais sur quel chemin nous sommes, Père. Papa, nous prions ce soir en sorte que tu nous accordes la grâce, Papa, de demeurer enraciné en toi. Aide-nous, éternel Dieu, à vivre les plans parfaits par lesquels le ciel et la terre a été créé pour notre destinée. Yenderebo Shakatorobon. Éternel, je viens te rendre toute la gloire. Papa, je viens te rendre l'honneur. Oh, pour ton nom. Ton nom est grand. Ton nom est précieux. Ton nom est excellent. Ton nom est magnifique.
Toi le créateur du ciel et de la terre, toi le maître des choses visibles et invisibles, je viens en ce jour, Père. Je viens devant toi avec mon cœur. Papa, je t'offre mon cœur comme un sacrifice vivant, afin que la puissance de ton Esprit Saint, Papa, tout verrou qui était établi, toute chose éternelle que je répète, soit consumée au nom de Jésus. La Bible déclare que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Papa, toi qui es le créateur de toutes choses, que ta voix qui retentit sur l'eau, Seigneur, que tout homme, toute femme qui a convoqué l'eau contre ma destinée, tous leurs plans, leurs projets, qui ont voulu engloutir mes bénédictions spirituelles, que le sang de Jésus se lève au nom de Jésus. Ô Père, fais gronder le tonnerre, l'Éternel dans les grands eaux. Papa, tout ce que mes alliances, mes aïeux, mes ancêtres, toute alliance, toute pacte, tout contrat qui avait été établi avec les grandes eaux, ô Éternel, toi le maître des grandes eaux, tout serpent, tout python, établissant des liens dans ma famille, soit consumé au nom de Jésus. La Bible déclare que la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Père, je me tiens sur le nom de Jésus. Je me tiens sur le salut et sur le décret du nom de Jésus sur la terre, devant le ciel et la terre. Je viens détruire, anéantir. Oh Seigneur, que la voix, ta voix s'imprègne dans mes pensées. Que ta voix soit enracinée dans mon cœur. Papa, je refuse que mes oreilles entendent la voix des étrangers. Que tout ce qu'ils avaient établi, même dans mon sommeil, Père, que cela soit consumé. Que cela soit détruit. Je me remets entièrement à toi, Père. Yenderabo sekatorobo. Yentaraba shebe. Je compte sur ta grâce. Je compte sur ta miséricorde, Père. Toi qui es Adonai. Toi qui es le Maître. Toi qui es 3 fois saint. Oh Père, conduis mes pas. Guide-moi. Visite-moi, Père. Et révèle-moi les choses cachées. Papa, révèle-moi les choses que je ne connais pas. Yandaraba sheketerebo. Yentaraba shaba. Yantaraba kenderebe shekababa. Yakon taraba shebe. Yakon dorobo shekatorobo. Seigneur, tout verrou qui avait été établi depuis le monde des esprits, en sorte que je ne puisse pas jouir de ma destinée préétablie, tout cycle qui avait été établi, échec, maladie, toute répétition, Seigneur, que je répète dans ma vie, je viens renoncer aux répétitions. Je viens les détruire. Je viens les annuler par le sang de Jésus. Père, je te bénis, je te loue. Je te rends toute la gloire. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je dis merci au Saint-Esprit de m'avoir donné sa force. Béni sois-tu. Soyez bénis et c'est la nuit dans sa présence. À bientôt. Bye.